voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline qui lui arrive des histoires. Maman chérie, je ne peux pas dormir. Et si je pouvais sortir juste un peu de mon lit? Compte plutôt les moutons. Un mouton, 2 moutons, 3. Et maintenant, j'en ai assez. Maman raconte n'importe quoi pour se débarrasser de moi. Je me dis, si chaque mouton que je compte devenait un mouton pour de vrai, je ne m'ennuierais plus, c'est sûr. Un mouton... Un mouton est tombé à côté de mon nez sur mon bel oreiller. Le mouton... Et un second mouton sur mon gros édredon. Et un troisième d'un saut a bondi sur mon dos. Ma maman a raison, c'est très intéressant et super amusant de compter les moutons. Comment ça, amusant? C'est plutôt effrayant. Un loup court derrière nous. Ouh! C'est lui, le loup. Vite, cachons-nous. Mais où? Sous le tapis? Derrière la tapisserie? C'est fini cette comédie. Ouh, c'est moi, le loup. Que fais-tu ici, loup? C'est moi, le loup, qui court toujours, la nuit, le jour, pour manger tout. Sais-tu qu'on va me punir si tu m'empêches de dormir? Sais-tu que je chasse des moutons pour les avaler tout ronds, et qu'ici, ça sent bien bon. Ça sent bien bon, le mouton. Ici, il n'y a pas de mouton, c'est moi qui sens si bon. Comme j'ai une faim de loup, et que tu sens si bon, je vais t'avaler d'un coup à la place d'un mouton. C'est moi, Attention, le loup, loup. je suis rempli de poison, comme un mauvais champignon. Tu essaies de me manger et tu meurs empoisonné. Alors, qu'as-tu à me proposer en attendant mon déjeuner? Mon chewing-gum préféré, tu pourras t'amuser, il fait des bulles énormes. C'est si petit que je ne dis pas merci. Mais quelle idée de l'avaler, il fallait le Que mâcher. m'arrive-t-il? À chaque fois que je respire, mon ventre s'enfle et se gonfle comme un ballon, et je m'envole. Ah là 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 là, je suis sauvée par mon chewing-gum préféré. Hé, les moutons, il n'y a plus de loup, vous pouvez rentrer chez vous. J'adore me raconter des histoires comme ça quand je n'ai pas envie de dormir. Mon chewing-gum! Où est passé mon chewing-gum? Je ne l'ai pourtant pas mangé. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline qui lui arrive des histoires. Oh, regarde là-bas le beau bout de bois. Il est à moi. Non, à moi, je l'ai vu avant toi. Victoire, j'ai le bâton. Et maintenant, fais attention. Je pourrais te taper si tu continues à m'embêter. Vraiment, Prosper exagère. Si je trouvais moi aussi un bâton bien solide, il verrait ce que je sais faire. Mais je ne vois rien sur le chemin, sauf une baguette de rien. Oh, je me dis, si cette baguette devenait extraordinaire. Et c'est devenu une baguette magique. J'ai pensé, super pour embêter Prosper. Mais avant, il faut que je m'exerce. Qu'une boîte de chocolat apparaisse juste là. Génial! Que des boules de chewing-gum poussent à la place de ces pommes. Youpi! Que se passe-t-il par ici? Quoi? T'as une baguette magique? Donne-la-moi et vite! Pas question. Tu peux garder ton bâton. Oh, si tu cherches des histoires, gare à la baguette! Oh, la baguette. Elle est à moi! Enfin, qu'il y ait à mes pieds une glace au café. Je déteste qu'on se moque de moi. As-tu vu ta tête quand tu ris comme ça? T'as l'air aussi bête qu'un âne. Puisque c'est ainsi que ta stupide tête se transforme en âne. Zut! Raté! Oh, mon nez! Mais je suis un âne! Je déteste cette baguette. Elle fait n'importe quoi. Naphtaline, aide-moi. Je ne veux pas rester comme ça.
Prosper, tu n'es pas malin. Cette baguette marche très bien quand on la tient du bon côté. Qu'apparaisse sur moi une robe de princesse. Ah, génial! Mais quand on prend la baguette à l'envers, comme tu viens de le faire, alors tout va de travers. Que ta vraie tête de Prosper remplace la tête d'âne. Oh, Naphtaline, tu exagères. Tu as pris ma tête de Prosper. Moi? J'ai ta tête de Prosper? Je ne voulais pas faire ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je déteste cette baguette. Elle fait des choses trop bêtes. J'adore me raconter des histoires de baguettes magiques quand Prosper m'exaspère. Oh, la jolie baguette. On dirait une baguette magique. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Je suis pressée, je n'ai plus le temps de me coiffer. Cornélie va arriver. Moi, quand j'étais petite, on me disait « Cheveux mal coiffés deviendront ensorcelés ». Super comme idée. Et as-tu essayé? Que s'est-il passé? Rien, je me suis toujours peignée. Maintenant, brosse tes cheveux. Je me dis, eh bien moi, je veux savoir ce qui m'arrivera si je ne me coiffe pas. Puis mes cheveux ont commencé à pousser. Ils sont même descendus jusqu'à mes pieds. Que t'est-il arrivé? Maman m'a dit, cheveux mal coiffés deviendront ensorcelés. Alors, je veux voir ce qu'il va m'arriver. C'est génial! Ça fait comme une cabane. Et hop! Oh, ils ont encore poussé. On commence à être un peu serré. Je pense qu'il vaut mieux que je sorte. On aura plus de place dehors. Naphtaline, que t'est-il arrivé? Prosper, tu m'énerves. Tu n'as jamais vu quelqu'un avec les cheveux longs? Maman s'est trompée. Mes cheveux ont poussé, mais ils ne sont pas ensorcelés. Naphtaline, regarde tes cheveux, on dirait des serpents. Comment ça, des serpents? Il n'y a plus rien maintenant. C'était sûrement le vent. Naphtaline, regarde tes cheveux. On dirait des oiseaux. Comment ça, des oiseaux? Il n'y a plus rien maintenant. C'était peut-être le vent. Au lieu de rêver, vous feriez mieux de m'aider. Mes cheveux vont s'embrouiller. Je te fais une belle queue de cheval. Aïe! Aïe! Qui tire ma queue de cheval si méchamment? Je crois bien que c'est un cheval, justement. Un cheval au bout de ma queue de cheval? Et des ailes lui poussent. Et il va s'envoler. Alors, il va m'emporter? Si je pouvais me coiffer, ce serait une bonne idée. Mais ma brosse, je l'ai jetée. La voilà. Elle était cachée dans tes cheveux. Cheveux bien coiffés ne seront plus ensorcelés. Et sans queue de cheval, il n'existe plus de cheval. J'adore me raconter des histoires quand ça m'ennuie de me coiffer. Coucou Naphtaline, je suis arrivée. Et si on jouait au coiffeur? Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Oh, c'est Naphtaline, comme elle a grandi. Maman, Madame la voisine dit n'importe quoi. Toutes les fois qu'elle me voit, elle croit que j'ai grandi. Naphtaline, tais-toi. Mais c'est vrai, elle m'énerve. Elle m'a déjà vue hier. Naphtaline, ça suffit. Sois polie. Je me dis, eh bien, puisque c'est ainsi, je vais me mettre à grandir chaque fois qu'on me le dira. Enfin, comme je le disais, Naphtaline a beaucoup grandi. C'est bien. Oh,
Comme Naphtaline a grandi. Mais oui, comme elle a grandi. C'est ce que je disais depuis hier. Elle a grandi, c'est extraordinaire. Ça suffit comme ça. J'en ai assez à la fin. Je vais au jardin rejoindre mes copains. Oh, Naphtaline, c'est toi? Comme tu as grandi. Mais que t'arrive-t-il? Oh, c'est très facile. Quand on me dit que j'ai grandi, hop, je deviens encore plus grande. Moi, je trouve ça super. Tu peux décrocher mon ballon, je te donnerai un bonbon. Ce n'est pas difficile. Mais le bonbon est bien petit. C'est un bonbon normal. C'est toi qui es trop grande. Ce bonbon me donne une idée. Et cette idée, c'est d'aller goûter. Waouh, génial! Et moi, je suis obligée de rester? Jamais je ne pourrai entrer dans la maison, je vais tout casser. Dis-moi, Naphtaline, qu'est-ce que tu as? Être aussi grande n'est pas toujours amusant. Je veux redevenir comme avant, mais je ne sais pas comment. J'ai peut-être une idée? On pourrait essayer? Oh, comme elle est petite! Oh, comme elle est petite! Ça marche! J'ai rétréci! Alors je continue! Oh, comme elle est petite! Oh, comme elle est petite! Stop! Je suis juste comme il faut. Allons vite rejoindre les autres! J'adore me raconter cette histoire quand les grandes personnes m'ennuient à toujours me dire que j'ai grandi. Naphtaline, viens vite avec nous goûter chez Aurélie. Comment? Elle veut y aller seule, mais elle n'est pas assez grande. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Et hop! Tiens, qu'est-ce qui est enterré là, juste sous mes pieds? Des petits ciseaux, ils sont vraiment beaux. Quel dommage qu'ils soient rouillés. Je vais bien les nettoyer. Je me dis, c'est la première fois que j'en vois des comme ça. Et s'ils avaient été perdus par une fée? Maintenant, c'est sûr, ces ciseaux sont à une fée. Alors, ils sont peut-être magiques? Je vais m'en servir tout de suite. Je coupe un brin d'herbe et il en pousse deux. Je coupe une fleur et il y en a deux. Voilà un jeu amusant. Je coupe une fois, je coupe deux fois, un coup ici, un coup par là, je coupe encore et puis encore, partout, partout, partout. Si je rentrais à la maison pour couper des bonbons, du chocolat et des gâteaux avec mes petits ciseaux, et je cacherais mes provisions partout dans la maison. Voilà une bonne idée. Vite, je dois y aller. Mais qu'est-il arrivé? Une forêt a poussé si serrée que je ne peux même plus passer. Heureusement, avec ces ciseaux, je serai partie bientôt. Clic, un coup par-ci, clac, clac, et un coup par-là. Ça ne va pas tout ça. J'ai oublié qu'avec ces ciseaux, ce qui est coupé repousse aussitôt. Je me suis enfermée dans cette forêt enchantée. Je veux m'en aller, je veux m'en aller. Si j'arrivais à monter tout en haut de cet arbre, je pourrais me sauver. Mais comment y grimper? Peut-être en coupant cette plante et en la recoupant encore et encore. Et en l'escaladant. J'attrape la première branche. J'aperçois l'autre côté du jardin. Promis, juré qu'avec ces ciseaux, je ne couperai plus que des bonbons, des gâteaux. Oh, je me suis trop penchée. Les ciseaux sont tombés dans la forêt enchantée. Et la forêt disparaît. On dirait que j'ai rêvé. J'adore me raconter des histoires comme ça quand Prosper est en retard. Naphtaline! Ah, Naphtaline! J'ai failli pas venir. Ma mère voulait me punir. J'ai perdu ces beaux ciseaux. Nana, Naphtaline, voici
l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Quoi? Je dois attendre ma fête pour avoir des patins à roulettes? Mais tous mes amis en ont. Cornélie vole comme un papillon, Pomme saute comme une balle de ping-pong et Prosper file comme un bolide. Mais moi, je n'ai pas de patins, même si j'ai du chagrin. Je me dis, si j'avais des patins, je quitterais la maison. J'irais au bout du monde. Là-bas, c'est sûrement mieux. On peut faire ce qu'on veut. Et j'ai eu des patins et j'ai quitté la maison. Alors, j'ai volé comme un papillon, sauté comme une balle de ping-pong et filé comme un bolide. Et puis, je me suis demandé quel chemin faut-il prendre pour se rendre au bout du monde. Il faut suivre un chemin qui emmène si loin qu'on n'en voit pas la fin. Alors, avec mes patins, j'ai volé comme un papillon, sauté comme une balle de ping-pong et filé comme un bolide, là-bas, sur le chemin. Et puis j'ai demandé, où est le bout du monde? Oh, c'est si loin que je n'y suis jamais allé. Le bout du monde, c'est après cette forêt. Alors, avec mes patins, j'ai volé comme un papillon au-dessus de la forêt. Et puis, j'ai demandé, c'est ici le bout du monde? Pas du tout, c'est si loin que je n'y suis jamais allée. Le bout du monde, c'est de l'autre côté des collines. Alors, avec mes patins, j'ai sauté comme une balle de ping-pong de colline en colline. Et puis, j'ai demandé, c'est ici le bout du monde? Mais non, voyons. C'est si loin que je n'y suis jamais allée. Le bout du monde, c'est tout là-bas, à l'horizon. Alors, avec mes patins, j'ai filé comme un bolide là-bas, vers l'horizon. Soudain, le soleil a disparu. Il y a eu la nuit. Et comme sur le chemin, je n'y voyais pas bien. Aïe, aïe, aïe! J'ai perdu mes patins. Hein? Qui fait tout ce bruit dans le silence de la nuit? Moi, je cherche le bout du monde, mais après, je crois bien que je voudrais rentrer à la maison. Je connais le chemin. Suis-moi. Hein? Regarde la lumière là-bas. Je reconnais l'endroit. C'est ma maison à moi. Mais je ne comprends pas. La Terre est ronde. Le bout du monde n'existe pas. J'adore me raconter cette histoire pour me consoler de ne pas avoir encore mes patins. Oh, Naphtaline, regarde vite dans l'arbre. Il y a un hibou. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. J'ai encore gagné. C'est moi, Pomme, la championne de bulles de gomme. Je me dis, ah si je pouvais faire une bulle de gomme encore plus grosse que celle de Pomme. Une bulle grosse, mais grosse, si grosse. Et Naphtaline, tu as vu? Tu es rentrée dans la bulle. Et puis moi aussi. Pomme, on s'envole. Génial! Regarde comme on monte haut. Plus haut que les immeubles, Plus haut que les oiseaux. plus haut que les nuages. Plus haut. Encore plus haut. On arrive même dans les étoiles. Tiens, pourquoi on s'est arrêté tout à coup de grimper? Oh, la jolie boule au bout de mon bonnet. Je vais pouvoir jouer. Arrêtez, Madame la Lune, arrêtez. Nous sommes deux petites filles enfermées dans une bulle. Alors, c'est encore mieux. On va bien s'amuser. Je peux vous balancer, ou bien vous faire tourner. Et puis sauter, sauter. Madame la Lune, on s'est bien amusé, mais nous sommes fatigués. Nous voulons rentrer à la maison. Et moi, je veux rester toute seule à m'ennuyer. Pas question. Je préfère vous garder et continuer à jouer. Tournez, tournez, sautez, sautez. Oh,
vont vouloir rentrer à la maison. Tournez, sautez, sautez. Sauvée. À force d'être secouée, la bulle s'est décrochée. Mais les déchirée. Aïe, aïe, aïe. Comment s'arrêter? Aïe, aïe, aïe. On pourrait s'écraser. La bulle a disparu. Peut-être a-t-on rêvé? J'adore me raconter cette histoire pendant que Pomme s'amuse avec son chewing-gum. Naphtaline, tu es dans la lune ou quoi? Je te demande encore une fois si toi aussi tu aperçois cette drôle de bulle, tout là-bas. Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Naphtaline, petite fille coquine. Naphtaline qui aime croire et faire croire. Naphtaline qui lui arrive des histoires. La mer. Je veux jouer dans la mer. Naphtaline, crois-moi, en hiver il fait trop froid pour s'amuser dans la mer. La mer. Oh, je veux la mer. Je me dis, si toutes mes larmes pouvaient devenir vagues, il y aurait la mer. Il y a eu la mer. La mer en hiver, c'est vraiment super. Oh, une étoile de mer. Une étoile si belle que je n'en ai jamais vu de pareille. Mais pourquoi pleures-tu? J'ai tant de chagrin. J'ai perdu mon chemin. Pourtant, ce n'est pas difficile. Il suffit de le demander au poisson à pois ou bien à cette pieuvre pleine de bras. Ici, tu es chez toi. Ici, ce n'est pas chez moi. Moi, je viens de tout là-bas. Mais personne ne veut me croire quand je raconte mon histoire. Je suis une étoile filante, pas une étoile de mer. Et comment peut-il exister une chose dont on n'a jamais entendu parler? Oui. Je viens du ciel, là où se trouvent la lune et le soleil. Oh, comment peut-on croire à une chose qu'on ne peut pas voir? Moi, je connais les étoiles dans le ciel et j'ai vu la lune et le soleil. Et pourquoi une étoile du ciel serait-elle au fond des mers? Vraiment? Mon histoire se passe un soir où nous jouons à saute-mouton et moi je suis à Paris. Sauter plus loin que n'importe qui, sauter par-dessus la lune, je prends mon élan et d'un seul bond je tombe dans l'océan. Mais est-ce possible? Vraiment? Et comment? Étoile filante, partons ensemble. Pour faire baisser la mer, j'arrête de pleurer. Le soleil, je suis sauvée, je prends mon élan et d'un seul bond... Fais un peu attention, le soleil est dans le ciel. Sur la mer, c'est son reflet. Merci. J'ai compris maintenant pourquoi je suis tombée dans l'océan. J'adore me raconter cette histoire quand on m'interdit de jouer dans la mer. Naphtaline, veux-tu venir à la piscine? Quoi? Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Naphtaline, petite fille coquine. Naphtaline qui aime croire et faire croire. Naphtaline qui lui arrive des histoires. Comment? Cornélie ne vient pas aujourd'hui, mais je vais être toute seule. Que je suis malheureuse. J'en ai assez. Je vais encore m'embêter, comme j'en ai assez. Je me dis, s'il y avait quelqu'un pour s'ennuyer avec moi, je serais moins triste, je crois. J'en ai assez. Pas la peine de hurler. Mais d'abord, qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu. Je suis un j'en ai assez. Tu m'as appelé, je suis arrivé. Tu es un quoi? Un j'en ai assez. C'est comme moi, quelqu'un qui en a assez. Par exemple, j'en ai assez d'avoir tes pieds sous mon nez. Et il a mordu mon soulier. Aïe!
Aïe! Ah, j'en ai assez de t'entendre crier. Elle m'a tiré les cheveux. Puisque c'est comme ça, tu peux rester là. Je vais m'amuser avec mes jouets. J'en ai assez de te voir jouer quand je suis là à m'embêter. Et il a cassé mon château. Alors, amuse-toi sans moi. Je vais aller goûter, je crois. Et je ne veux pas que tu me suives dans la cuisine. Et moi, j'en ai assez que tu marches devant moi. Je vais me faire un bon sandwich. Un sandwich aux capucines. Miam miam. J'en ai assez de te regarder manger. Tu ne me donnes rien alors que j'ai grand faim. Et d'un coup, il a dévoré mon sandwich préféré. Je dois me débarrasser de ce j'en ai assez. Je connais un endroit où quelqu'un est pire que toi. Impossible. Je suis le plus terrible. Non, le plus terrible, c'est le c'est horrible. Il a 2 têtes, 6 jambes. Il n'est jamais content et il hurle tout le temps. J'en ai assez, je veux le voir. Le plus méchant, c'est moi. C'est facile. Il faut marcher tout droit jusqu'à ce que tu le rencontres. Sauvé. Jamais il ne reviendra, c'est sûr. Parce que le c'est horrible, il n'existe pas. Je viens de l'inventer. J'adore me raconter cette histoire quand je m'ennuie. Naphtaline, je suis tout seul à m'embêter. On pourrait peut-être aller jouer. Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Naphtaline, petite fille coquine. Naphtaline qui aime croire et faire croire. Naphtaline qui lui arrive des histoires. Moi j'en ai assez de toujours travailler. Je voudrais m'amuser. Nous allons compter maintenant tous ensemble jusqu'à 100. Je me dis, ce n'est pas intéressant. Si seulement il arrivait quelque chose d'amusant. Mais qu'y a-t-il donc dans ma trousse? 10 grenouilles toutes vertes se sauvent en sautillant. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... Mais qui fait voler mon stylo? 20 petites abeilles qui sentent bon le miel. Mais qui fait briller les yeux ronds de mon oiseau taille-crayon? 30 vers luisants qui clignotent en chantant. Mais qui tord mon tube de colle? 40 escargots s'en vont tout zigzagant. Mais qui fait ce drôle de bruit tout au fond de mon cartable? 50 souris trop gourmandes qui grignotent. Mais qui bouge dans mon mouchoir? 40, 50, 60 fourmis toutes pareilles qui traînent leurs grosses rênes. 10, 20, Mais qui fait tourner mon cahier? 50, 60, 70, 70 coccinelles se promènent dans mon cahier. 10, 20, 30, 40, 50, 60... Mais qui fait tant de bruit dans ma boîte de couleurs? 80 sauterelles qui sautent dans tous les sens. 10, 20, 30, Mais qui fait danser mon petit carnet? 70, 80, 90... 90 scarabées qui jouent à se cacher. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... Mais qui fait voler les pages de mon livre? 90, 100 papillons qui s'envolent, viennent et vont. Et c'est presque la récréation. J'adore me raconter cette histoire quand je n'ai pas envie de travailler et que j'attends la récréation. Naphtaline, peux-tu maintenant compter seule jusqu'à 100 et nous irons en récréation? Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline.
Naphtaline, prépare-toi. Nous partons au bois. Je m'ennuie toute seule dans la forêt. J'aimerais emporter mes jouets. Papa, maman, nous sommes prêts maintenant. Nous? Qui, nous? Mes jouets et moi? J'emporte juste ça. Ça ne dérangera pas? Mais Naphtaline, c'est pas possible. Ce n'est pas raisonnable pour une si petite promenade. Prends une peluche, pas plus. Je me dis, je m'ennuie seule dans la forêt. Je veux emporter mes jouets. Quelle bonne idée! Nous voulons nous promener. Nous en avons assez de rester enfermés quand tu vas t'amuser. Alors, il faut vite trouver quelque chose. Je crois savoir. Si chacun fait comme moi, nous irons tous au bois. Comme on va bien s'amuser tous ensemble dans la forêt. Moi, le dragon, je me cache dans l'éléphant. Oh. À toi, éléphant, cache-toi dans l'ours maintenant. Et l'éléphant, d'un coup, a disparu dans l'ours. L'ours s'est caché dans le phoque, et le phoque dans le serpent dans l'oiseau, l'oiseau dans le hérisson, et le hérisson dans la souris. Comment ça va là-dedans? On est un peu serrés, un peu écrabouillés, mais nous sommes tous contents. En route, Naphtaline. J'emporte juste ça. Parfait, c'est ta souris que tu as choisie. C'est plus facile à emporter quand c'est petit. Moi, je trouve que la souris de Naphtaline a grossi. Comme on va bien s'amuser tous ensemble dans la forêt. J'adore me raconter cette histoire quand on va se promener et que je ne peux pas emporter tous les jouets que je veux. Naphtaline, j'ai réfléchi. La prochaine fois, tu prendras un grand sac pour y mettre ce que tu voudras. Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Naphtaline, petite fille coquine. Naphtaline qui aime croire et faire croire. Naphtaline qui lui arrive des histoires. J'en ai assez de Prosper, assez. D'abord c'est lui qui a commencé. Ça suffit maintenant. Tu restes dans ta chambre tranquillement et tu te calmes. Je veux pas rester là, justement. Il faut que je sorte. Je suis enfermée. Peut-être qu'en me glissant bien doucement sous la porte, je me dis, si je pouvais devenir mince comme une feuille de papier, je pourrais me sauver. Je me suis transformée en feuille de papier. Alors, sous la porte, je me suis glissée. Quel vent glacé! Le voilà qui m'emporte comme une feuille morte. Quoi? Je ne suis pas transformée en feuille de papier pour être balayée et finir en fumée? Vite! Je me plie et me déplie et me déploie en papillon papier. Un oiseau pour de vrai. On dirait qu'il veut jouer. C'est une bonne idée? Non, c'est une mauvaise idée. Il va me déchirer. Vite! Je me plie et me déplie et me déploie en fusée pour m'échapper. Je vais sûrement m'écrabouiller. Vite! Je me plie et me déplie et me déploie en parachute cette fois. Et je vais atterrir sur la tête de Prosper. Horreur! Il y a une mare. Vite! Je me plie et me déploie en petit bateau papier. Mais c'est affreux. Le courant m'entraîne. À l'aide! Un bateau en papier. Je vais le prendre pour m'amuser. Sauvé par Prosper, sauvé! Je crois que je vais l'embrasser. Vite! Je me plie et me déploie en grande Naphtaline papier. Le fantôme de Naphtaline! N'importe quoi. Pour une fois où moi je veux bien l'embrasser. Me voici à nouveau emportée et je me glisse sous la porte fermée.
J'adore me raconter cette histoire quand je suis enfermée dans une chambre après m'être disputée. Un papier, qu'est-ce que c'est? Un dessin que je t'ai fait pour faire la paix. Est-ce que je peux entrer? Impossible, je suis enfermée. Pas du tout. Tu as rêvé? Alors, tout à l'heure, j'ai poussé la porte au lieu de la tirer. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Je ne veux plus être Naphtaline. Je ne veux plus que papa dise: Naphtaline, crois-moi, tu es trop petite pour faire n'importe quoi. Descends immédiatement du toit. Je ne veux plus que maman dise: Naphtaline, crois-moi, tu es trop grande pour faire n'importe quoi. On ne montre pas du doigt les choses bizarres qu'on aperçoit. Je ne veux plus que ma maîtresse dise: Naphtaline, crois-moi, à ton âge, on ne fait pas n'importe quoi. En classe, on ne joue pas à loi. Je me dis: je ne veux plus être moi si je n'ai pas le droit de m'amuser parfois. Puisque c'est comme ça, je veux devenir chat. Un chat très adroit pour faire n'importe quoi, tout là-haut, sur le toit, pour courir n'importe où et jouer comme un fou. Être un chat, ma foi, n'est pas comme on le croit, toujours intéressant, ni même très amusant. Puisque c'est comme ça, je veux devenir bizarre. Une espèce de lézard à plumes de casoar et grosses pinces de homard pour s'amuser le soir. Et même encore plus tard, au jeu Colin-Maillard. Oui. Être bizarre, ma foi, n'est pas comme on le croit toujours intéressant, ni même très amusant. Puisque c'est comme ça, je veux devenir une oie. Je veux être une petite oie. Et dans ma classe, cette fois, pour faire n'importe quoi. Et sauter plein de fois sur les bureaux de bois. Et réciter quand je lève le doigt. Être petite oie, ma foi, n'est pas comme on le croit, toujours intéressant, ni même très amusant. En y réfléchissant, je préfère être comme avant, être une enfant parfois qui fait n'importe quoi. C'est bien plus amusant, même si de temps en temps, mon papa, ma maman ne sont pas très contents. J'adore me raconter cette histoire quand j'ai fait n'importe quoi justement et que mes parents sont mécontents. Naphtaline, quand tu auras fini de nettoyer ta chambre, tu pourras revenir. Nana, Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Nana, Naphtaline, petite fille coquine. Nana, Naphtaline, qui aime croire et faire croire. Nana, Naphtaline, qui lui arrive des histoires. Aurélie, Aurélie, J'arrive. Attendez-moi ici. génial! Auparavant, à quoi peut-il servir? À cacher quelque chose? Quelque chose de très secret? Je me dis, j'aimerais bien savoir quel secret il peut y avoir. Je vais aller de l'autre côté voir s'il y a un secret. Oh, il n'y a pas de secret? Juste un grand mur tout blanc derrière ce paravent. Oh, Prosper, regarde bien! Nous voit un lapin qui sort à l'autre bout et nous fait coucou. Moi, pour y croire, je veux le voir. Trop tard, il a disparu maintenant derrière le paravent. Prosper, tu es bête comme tes pieds. Moi, je vais aller de l'autre côté, trouver le secret. Il n'y a pas de secret. Juste un grand mur tout blanc derrière ce paravent. Oh, Camille, regarde bien.
On voit un pangolin qui sort à l'autre bout et il nous fait coucou. Moi, pour y croire, je veux le voir. Trop tard! Il a disparu maintenant derrière le paravent. Camille, tu es bête comme tes pieds. Moi, je vais aller de l'autre côté et trouver le secret. Oh! Il n'y a pas de secret. Juste un grand mur tout blanc derrière le paravent. Naphtaline, regarde bien. Nous, on voit un lutin qui sort à l'autre bout et il nous fait coucou. Moi, pour y croire, je veux le voir. Trop tard. Il a disparu maintenant derrière le paravent. Allons tous de l'autre côté pour trouver le secret. Il n'y a pas de secret, vraiment. Juste un grand mur tout blanc derrière ce paravent. C'est quand même énervant. Derrière ce paravent, il n'y a pas de secret, mais il y a un mystère. J'adore me raconter cette histoire pour passer le temps. Coucou, je suis là maintenant. Oh, vous regardez ce paravent? N'est-ce pas qu'il est amusant? On le croit pour de vrai, mais en regardant bien, on s'aperçoit qu'il est peint sur le mur. Naphtaline, voici l'histoire de Naphtaline. Naphtaline, petite fille coquine. Naphtaline qui aime croire et faire croire. Naphtaline qui lui arrive des histoires. Pouf, allez au zoo pour voir des animaux. Vous êtes de vrais bébés. Prosper, si tu t'en allais, ce serait une bonne idée. Et moi, je préfère rester exprès pour vous protéger. Pouf! Je me dis, Prosper commence à m'énerver. Oh, s'il pouvait être enfermé lui aussi dans une cage et même devenir un animal. Naphtaline, Prosper a disparu. Il s'est sûrement perdu. Pas du tout. Comme il se moquait de nous, je l'ai transformé en animal et enfermé dans une cage. Prosper en animal? Quel animal? Je sais pas moi, en n'importe quoi. Mais si tu ne peux pas le reconnaître, comment vas-tu le faire réapparaître? Oh, je n'y avais pas pensé. Il faut partir le délivrer. Peut-être est-il ce phoque grognon? Prosper a un mauvais caractère. Prosper? Prosper? Ça n'a pas l'air d'être Prosper. Ou alors, cet ours somnolent? Prosper dort tout le temps. Prosper? Ce n'est pas lui, évidemment. Et cette autruche qui mange tellement? Prosper est si gourmand. Prosper? Réponds-nous, Prosper. Bien, ce tigre courageux? Prosper est trop heureux et le tigre l'aurait dévoré en moins de 2. Tu crois? Pauvre Prosper. Pour le crocodile? C'est sûr qu'il l'aurait avalé aussi. Pauvre Prosper. Être dévoré par un tigre et avalé par un crocodile. Mais Prosper est malin. Il a dû s'échapper. Oui, il est malin comme un singe. Peut-être a-t-il ce singe coquin. Ou cet oiseau chanteur. Prosper siffle encore mieux. Prosper? Ou bien s'est-il caché dans la poche du kangourou? Prosper adore les blagues. Que faites-vous à parler à ce kangourou? Je me suis perdue et je vous ai cherché partout. J'adore me raconter cette histoire quand Prosper m'énerve. Oh, le bon kangourou! Ce doit être amusant de se cacher dans sa poche.